suite. Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. De l'innovation spatiale. Ce matin, voilà près de 10 ans que les Américains envoient des fusées réutilisables. Mais cette fois, ça y est, l'Europe va refaire son retard. Et plutôt 3 fois qu'une. Oui, 3 fois parce que c'est pas un, mais 3 projets qui sont en cours. D'ici 2030 sont prévus 2 fusées, 2 lanceurs réutilisables, c'est-à-dire qu'ils vont pas retomber et s'abîmer en mer. Ils vont revenir sur le pas de tir pour pouvoir être reconditionnés et renvoyés, ce qui réduit alors considérablement les coûts. Alors il y aura d'un côté le projet Maya d'Ariane Group et la fusée Muria des Espagnols de PLD Space, de quoi commencer à revenir un petit peu dans la course face à l'américain SpaceX et ses fusées Falcon. Je rappelle, ils ont été utilisé déjà 14 fois, ce qui est un record. Et puis, surprise, il y aura aussi une sorte de mini-navette spatiale baptisée Suzy. Alors, c'est un module qui sera envoyé par une fusée traditionnelle, mais qui reviendra se poser tout seul, en douceur, là, sur une piste. Et là, il n'y a aucune concurrence, puisque l'Europe sera la seule à proposer ce type de véhicule. Oui, mais quel est l'intérêt d'avoir ce genre d'engin ? Eh bien, ça va donner enfin une indépendance à l'Europe. Aujourd'hui, si on veut envoyer des astronautes dans l'espace, eh bien, il faut passer par des modules américains ou des modules russes. Avec la navette Suzy et son lanceur Ariane, ça sera plus nécessaire. Alors, c'est une mini-navette qui aura par ailleurs une polyvalence totalement inédite, puisqu'elle pourra aussi bien ravitailler la Station spatiale internationale que réparer des satellites, les remorquer, les envoyer, etc. Ou même balader des touristes dans l'espace. Un premier démonstrateur devrait être opérationnel en 2025 et les missions pourraient commencer dès 2030 si tout se passe bien. Mais alors, il y a déjà eu un projet de navette européenne à Nice. Il s'appelait Hermès. Ce projet-là, il a été abandonné. Est-ce que celui-ci va avoir plus de chance ? Alors, tout ça va dépendre de ce que vont voter les États membres. Il y a une réunion qui est prévue au mois de novembre et c'est elle qui va donner ou pas le véritable top départ de cette mission. Et cette fois, moi, je pense que le projet a des chances d'être mené à terme parce qu'on le rappelle, depuis la guerre en Ukraine, l'Europe a mis fin à sa collaboration avec la Russie en matière spatiale. Ariane, qui était la star des lanceurs, se fait tailler des croupières par SpaceX. Et puis, l'Europe a besoin d'un accès autonome à l'espace. C'est devenu stratégique. Et elle a les industriels, elle a la technologie. Donc, il est temps qu'elle rattrape son retard. Oui. Merci beaucoup, Anissé Mbida. C'était l'innovation sur Europe 1.